Salut, je suis super content de vous retrouver ici pour ce nouveau tuto, le dernier de cette série de 4 pour créer un matériau de A à Z de rue pavée avec des flaques d'eau dont vous pouvez régler la hauteur, etc. Je vous mets le lien là dans la description, vous pouvez aller le télécharger gratuitement. Et sur ce, je vous embarque tout de suite pour aller faire le nœud personnalisable avec tout ça. Voilà, donc je vous reprends exactement là où on s'était laissé la dernière fois. Donc je vais me mettre sur un autre HDRI, avoir un peu plus de luminosité peut-être, et on va se mettre dans un environnement peut-être un peu plus urbain. Voilà, parce que c'est censé être dans un village médiéval quand même. Alors bon, là, c'est pas un HDRI d'un village médiéval, mais au moins on a quelque chose qui s'en rapproche. Ok, je vais peut-être baisser encore un ch'touille ici le facteur. On va se mettre à 0,6 peut-être. 0,6 c'est pas mal, ouais. Pour avoir une transparence sympa. Ok, donc du coup, maintenant, on va se faire le nœud personnalisable avec tout ça. Donc, on va écarter notre texture coordinate ici. On va garder ici la sortie séparée et on va sélectionner tout ce qui est entre les deux ici. Et on va se faire un CTRL G. Paf, et donc là, on vient de créer le nœud personnalisé. Voilà, vidéo terminée. Non, évidemment, non. Donc là, qu'est-ce que ça a fait? Donc, vous voyez qu'ici, au lieu de notre texture coordinate, on a un groupe input ici, donc qui est directement relié au vecteur ici parce qu'on ne l'a pas mis à l'intérieur du groupe, donc il l'a relié. Et donc ici, on a des sorties ici qui sont vacantes, donc on va pouvoir relier avec toutes les différentes valeurs qu'on veut pouvoir utiliser couramment en utilisant ce matériau. Et ici, on a hop, un groupe output qui nous donne toutes nos sorties. Donc, vous voyez qu'on retrouve la sortie displacement et shader. Et donc, si on veut quitter l'intérieur de notre groupe, on va faire simplement la touche Tab. Donc, vous voyez qu'ici, à la place de tout notre système nodal, on a simplement ce nœud ici. Donc, hop, on va simplement rapprocher ceci et ceci. Voilà. Comme ça, on a quelque chose de propre. Et donc, ici, ce nœud, on peut l'appeler, par exemple, rue. Ah oui. Hop. Tout comme on peut renommer ici matériel, hein, on peut l'appeler également rue pavée. Comme ça, on a vraiment quelque chose de bien clair. Enfin, vous pouvez activer ici le fake user. Donc le fake user, c'est une fonction qui vous permet, si jamais vous enlevez le matériau de tous les objets de votre scène, en fait, si jamais vous faites une purge de votre scène, donc ici avec File, Cleanup, Purge Unused Data, ça supprimerait le matériau. Donc là, en cochant ici Fake User, c'est comme s'il était attribué à un objet pour Blender, donc il ne le supprimera pas si jamais vous faites une purge. Donc c'est toujours bien pour ne pas prendre le risque de supprimer par maladresse notre nœud. Donc on va retourner dedans, donc vous pouvez le sélectionner, faire Tab, et donc ici on va appuyer sur N en étant au-dessus du shader editor pour faire apparaître le menu contextuel sur la droite. Donc on va pouvoir remonter le shader au-dessus du displacement, c'est quand même plus propre comme ça. Et donc maintenant, c'est entre guillemets la partie la plus plaisante, on va dire ça comme ça, parce qu'on va relier en fait tout ce qu'on veut pouvoir garder comme paramètres de disponible avec notre nœud. Donc, et on va finir de réorganiser un peu tout ça pour que ce soit au plus propre. Donc veillez à avoir notre Wrangler d'activer, hein. Suivez les informations qui sont à l'écran là pour bien activer notre Wrangler, et puis on va y aller, c'est parti. Donc déjà, ici, vous vous rappelez, on a notre échelle. Donc ici, on va commencer par se créer un panneau. Donc vous voyez qu'ici, on a tout ce qui est ce qu'on appelle les sockets, hein, donc c'est les entrées et les sorties. Donc c'est ce qu'on va retrouver précisément ici. On va avoir les entrées et les sorties ici. Donc je retourne à l'intérieur avec Tab, et donc on va pouvoir ici rajouter autant d'entrées que l'on veut, et on va pouvoir les classer avec des panneaux. Donc on va pouvoir faire ici plus et rajouter un panneau. Donc ici, qu'on va pouvoir renommer, et par exemple, je vais l'appeler celui-ci Main Settings. Hop, pour mes options principales. Donc après, vous mettez en anglais ou en français comme vous voulez. C'est vrai que moi, j'ai l'habitude de l'anglais parce que j'utilise l'anglais tout le temps pour pouvoir revendre mes packs. Donc auprès du public anglophone également. Mais voilà, vous pouvez tout à fait tout mettre en français. Et donc ici, on va prendre notre sortie disponible du groupe input et on va l'envoyer directement dans Scale. Ça va remplacer notre value ici. Donc on peut supprimer.
Par contre ici, on va se mettre hop directement, sur Material Properties ici, comme ça on va avoir, l'aperçu directement. On va fermer Displacement, Settings, tout ça pour n'avoir que les données qui nous intéressent. Et l'intérêt d'avoir ça, c'est qu'en fait vous allez avoir tous, vos paramètres, actuels disponibles ici directement. Donc ça permet, peu importe où vous êtes ici, bah, de garder la mainmise en fait dessus, pendant que vous travaillez. Donc ici, ce qui va être intéressant, c'est de garder, le scale, mais pas de le garder en, vecteur, parce que vous voyez que ça nous le donne sur X, Y, Z. On n'a absolument pas besoin de ça. Donc ici, le scale, on va passer en de type vecteur. Vous voyez qu'ici, on peut changer de type et on en a plein de disponibles, donc on va pas tous les voir ici, hein. Mais ici, on va le passer en float, parce que comme ça, en float, ça nous permet de n'avoir qu'une seule valeur ici, et donc on va le repasser en 1.5 puisqu'il était en 1.4 juste avant. On va l'arrondir à 1.5 et on va mettre un défaut ici, 1.5 également. Le défaut, c'est quelque chose d'hyper important. Parce qu'en fait, là, pour l'instant, vous voyez que si je le remets à 0, ça ne change rien ici, parce que vous voyez qu'ici, il est réglé sur 1,5. Mais par contre, si je vais l'importer sur une autre scène, il va le mettre avec sa donnée par défaut. Donc là, c'est hyper important de bien mettre la bonne valeur ici, parce que, eh bien, comme sinon, moi, ça m'est déjà arrivé au tout début, où je commençais à faire des matériaux procédures, d'importer des matériaux dans une nouvelle scène et en fait de me dire mais pourquoi il n'y a rien qui s'affiche? Parce que littéralement, bah voilà, si vous avez une échelle à 0, vous allez littéralement avoir ça sous les yeux. Donc c'est pas très beau. Donc on va bien se mettre à 1.5 de partout. Et moi, quand je fais des matériaux procéduraux, je veille toujours à avoir la même chose de mon défaut et exactement la même chose ici. Comme ça, je ne me perds pas. Et donc, on va simplement prendre Scale ici avec clic gauche et on va le faire glisser dans Main Settings ici. Voilà, donc on va commencer directement à classer. Et simplement pour info, vous voyez qu'ici on a donc un défaut et on a un min et un max. Donc ici on a moins infini et plus infini pour le scale, c'est très bien. Et donc c'est important de les régler pour avoir ici des données qui sont cantonnées en fait, hein, par un maximum et un minimum. Vous allez voir, c'est important. OK, donc ici, on va commencer également à, ranger un peu tout ça parce que, eh bien, c'est important d'avoir un système nodal assez propre, pour pouvoir s'y retrouver. Donc, placer les nœuds de manière correcte et les regrouper, c'est important. Donc ici, voilà, je les décale là pour les aligner un peu plus et donc on va, faire ici un majuscule clic droit dans cette zone-là et on va la faire glisser sur tous ces fils-là qui viennent du même endroit comme vous pouvez le voir et on va lâcher. Et donc là, vous voyez que ça nous a créé ce qu'on appelle un reroute. Donc c'est un petit point et vous voyez qu'il nous a regroupé tous nos fils ici, avec ce reroute et en fait, vous allez pouvoir en créer autant que vous voulez de ces reroutes pour vous organiser. Alors les reroutes, la particularité, c'est qu'il faut les sélectionner après et appuyer sur G pour les déplacer. Parce que sinon, ils ne se déplacent pas. Et donc ici, vous voyez qu'on va pouvoir eh bien, commencer à organiser beaucoup plus précisément, vous voyez, de manière très fluide. Donc ça, c'est grâce à notre Wrangler, hein. Donc il faut bien que vous ayez notre Wrangler d'installer ici. Et donc vous voyez que je peux ici rajouter des reroutes et faire ici un escalier, par exemple, qui va être beaucoup plus propre pour organiser. Vous voyez qu'entre ici et ici, ça ne vous fait pas du tout le même effet. Et donc on va pouvoir faire ça de partout. Hop, je mets une reroute là, je l'amène en face de cette entrée-là. Et on va faire ça à chaque fois. Hop, ça va nous permettre de vraiment organiser ça de manière très, très précise. Ensuite, donc on va faire ça au fur et à mesure, hein. On ne va pas tout passer ici, directement. Et donc ici, on a un main settings et donc on va directement, créer 2 panneaux, un pour, les pavés et un pour l'eau également. Et également un pour la terre. C'est vrai que ça pourrait être sympa. Donc on va en créer, plusieurs comme ça. Donc là, en dessous de Main Settings, hop, je crée un nouveau panneau. On va l'appeler, Stones pour pierre, hop. On va en créer encore un autre. On va l'appeler Ground pour la terre et on va en créer en dernier, hop, Puddles pour les flaques. Donc il y en aura sûrement d'autres, mais on aura déjà ça. Comme ça, on va pouvoir les classer directement au fur et à mesure. Donc, vous voyez que l'échelle, là, elle agit sur l'ensemble, sur la totalité. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'échelle est dans ce nœud mapping ici, ce nœud mapping qui est relié à absolument tout notre système. D'accord? Donc, il pilote vraiment tout. Donc c'est vraiment intéressant de noter ça. Donc ici, on va, récupérer, vous voyez qu'on va commencer par le haut peut-être. Donc vous voyez qu'ici, on a le bump pour notre eau. Donc on va simplement faire majuscule A dans groupe ici, vous voyez qu'on a group input et vous allez pouvoir en rajouter de partout. C'est important de faire comme ça parce qu'en fait, si vous faites tout partir d'ici,
Après pour, ranger tout ça, c'est, pas possible. Donc il faut rajouter de manière un peu stratégique des groupes input ici pour pouvoir, eh bien, les relier. Donc on va simplement relier ça à la force ici de notre bump. On va le retrouver ici, on va la renommer, hop, en bump et on va la faire glisser et on va le faire glisser directement dans notre partie Podol ici. Voilà, comme ça on a directement le bump pour nos petites vaguelettes. Ensuite, on va le relier également à la couleur ici. Donc on va simplement enlever base, on va le renommer hop couleur et on va le faire glisser ici, hop, dans cette partie-ci. On va relier également la roughness, c'est important, pour avoir, des flaques qui réfléchissent, plus ou moins, la lumière de manière, précise. On va relier la transmission. Voilà et je pense que c'est pas mal. La métallique, je ne pense pas qu'on en ait besoin. OK, donc ici, ce qu'on peut faire, parce que vous voyez que pareil, encore une fois, là, les fils, ils partent un peu dans tous les sens. Donc on peut éventuellement le mettre dessous, ici, pour que ce soit plus et on va quand vous avez fini avec une zone, on peut faire un contrôle H dessus et de cette manière-là, ce groupe input va rester figé. Il ne va plus rajouter en dessous les autres. Vous voyez que celui qu'on a ici, il rajoute les nouveautés qu'on a mises ici, au fur et à mesure. Donc on va avoir des groupes input qui vont s'agrandir. Donc ici, on s'en fout parce qu'il a toute la place qu'il lui faut. Mais, il y a des endroits où on n'a pas envie que ça fasse ça. Donc on va faire un petit contrôlage dessus. H pour hide en anglais. Et donc ça va, cacher tout ce qui n'est pas utilisé ici, tout simplement. Mais bon, ici, on va pouvoir l'utiliser par exemple pour notre displacement également. Donc on va l'envoyer directement dans le scale de notre displacement. On va le renommer en displacement, hop. Donc ça pareil, comme c'est global, on va le mettre ici dans notre main settings. Donc ici, vous vous rappelez, on a le niveau de notre eau. Donc on va se remettre ici à 0,2 parce que c'est le niveau qu'on avait défini ici. Et donc on va pouvoir relier, hop, ici à notre threshold et le mettre, en level ici et le mettre dans la partie, eh bien, pour les flaques. Donc, ici puddles, on va mettre level et donc on va le relier également, hop, à notre entrée B, hein, vous vous rappelez de la dernière vidéo. Et donc ici, on va simplement mettre un reroute là et venir faire ça un peu mieux. Donc vous voyez que les reroutes, vous pouvez en mettre autant que vous voulez, hein, donc faut pas hésiter. Mince, j'en ai mis en trop là. Et voilà, et du coup, on peut enlever notre nœud value ici qui ne sert plus. Et donc, vous voyez qu'on a bien ici le level. Alors, par contre, on va le cantonner aussi, hein. Vous voyez qu'ici, on a bien besoin de mettre un minimum et un maximum. Voilà. Donc, ici, on est bien sur le level. On va descendre ici et on va se mettre entre 0 et 1. Hop, sous-type, on va se mettre en facteur. Parce que le facteur, en fait, vous permet d'avoir la petite jauge qui est ici. Donc, vous voyez, de cette manière-là, en 1, on est vraiment au niveau maximum et en 0, eh bien, on n'a pas d'eau du tout simplement. Donc ça, c'est vraiment top. Donc là, on va se remettre à 0,2 et donc on a notre niveau, vous voyez, qui est directement paramétré ici et on va pouvoir, eh bien, tout simplement, l'utiliser à volonté. Donc ici, on va utiliser le facteur de notre invert color, pour, créer la possibilité de jouer sur la transparence de l'eau, hein. Alors évidemment, c'est, de la feinte, mais n'empêche que c'est intéressant. On va l'appeler opacity. Donc pareil, on va se mettre entre 0 et 1. Bah, il l'est déjà. C'était déjà un facteur, donc on est bon et on peut se le mettre ici. Voilà. Donc vous voyez qu'on va pouvoir simplement faire ça. Hop, on va se faire un petit contrôle H ici. On va pouvoir faire ça vraiment pour toutes les données, qui nous intéressent, hein. Donc ensuite, je vais dupliquer ça avec majuscule D. On va le descendre ici et on va commencer à ranger un peu tout ça et puis, continuer un peu tout ça. Alors je ne vais pas tout vous montrer ici, hein. Vous pourrez aller télécharger évidemment le lien, encore une fois, est dans la description, le projet terminé. Comme ça, vous aurez vraiment tout. Donc là, je vous montre le principe et puis après, on va accélérer parce que sinon, ce tuto va être interminable pour pas grand-chose, je trouve. Donc, voilà et donc
Ici, avec ce groupe input, eh ben, on va pouvoir bien, encore rajouter plein de choses. Donc, je vais refaire CTRL H pour rendre accessibles toutes les entrées possibles et pouvoir en ajouter. Et donc, ici, on va commencer à ranger un peu plus. Je vais faire cette zone-là et puis après, on s'arrêtera là, hein. Voilà, c'est du travail qui est un peu rébarbatif, mais voilà, si on veut avoir vraiment des nœuds propres, c'est intéressant. Notamment, vous voyez, quand je publie sur, une plateforme comme Superhive, anciennement Blender Market, et beh, ils demandent, hein, à avoir des systèmes nodal quand même assez propres. Donc, vous voyez, si jamais un jour vous avez envie de faire ça, bah, c'est important de faire quelque chose de propre. Voilà, donc quand on pousse à l'extrême, le rangement d'un système nodal, voilà ce que ça rend. Comme ça, vous avez vu un peu en accéléré, le truc. Et donc derrière, bah, après vous pouvez continuer à, relier tout ce que vous voulez à vos groupes input et cetera. Donc je vais pas tout faire ici, hein. La vidéo commence déjà à être suffisamment longue comme ça. Mais en tout cas, ça vous montre tout ça et vous pouvez, comme je vous disais, télécharger, le fichier, avec le lien qui est ci-dessous. N'hésitez pas à aller checker ça. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette série de tutos. Je vous ai vraiment donné beaucoup de choses. Donc voilà, j'aimerais bien avoir, vos retours ici. N'hésitez pas à me donner tout ça, dans les commentaires. Et puis sur ce, bah, je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Ciao.